Et bienvenue les cancers sur ma chaîne de coaching et de tarot. Aujourd'hui, je vais te parler, si j'arrive à parler, je vais te parler de ton mois de décembre qui arrive à grands pas. Alors, on va commencer par l'énergie qui va un peu dominer tout ce mois. Alors, c'est pas n'importe quelle énergie, tu vas voir, on a la force et la grâce. Donc, ça nous donne cette sensation que tu es amené à sublimer ta rage de vivre. Peut-être que tu aurais envie pendant ce mois de décembre de mettre les coups des franches, d'aller un peu chercher, tu vois, dans une énergie un petit peu animale, un petit peu primaire, pour imposer parce que tu as l'impression que c'est peut-être la seule manière pour toi d'exister en ce moment, d'affirmer certaines choses, de proclamer en fait ta vérité et de t'imposer. Peut-être qu'il y a une partie de toi qui voudrait faire ça pendant ce mois-ci. On verra pourquoi, parce qu'il est vraiment question là d'une renaissance complète pour toi, d'une possibilité en tout cas de renaissance, un mois qui peut être très chargé si tu le décides. Ça peut aller très loin, ça peut t'emmener très loin, donc c'est chouette. Et le problème, c'est que peut-être que tu pressens effectivement qu'il peut se produire beaucoup de choses en ce mois de décembre, que tu peux régler beaucoup de choses, surtout dans ce sens-là, que tu peux régler, que tu peux comme régler d'anciennes dettes, pas forcément des dettes financières, je pensais plutôt à des dettes relationnelles, comme si tu allais pouvoir passer un gros coup d'éponge sur ta vie, balayer beaucoup de choses, et tu pourrais avoir comme sensation première, comme idée première, que pour balayer, faut y aller en force. Et là, la carte te dit, en fait, vas-y avec force et grâce. Donc, si tu sais, la force, quand elle est alignée, elle est extrêmement douce. Mais elle est d'une puissance à laquelle rien ne peut résister. Donc c'est ça, en fait, qui est censé t'aider, qui est censé te soutenir tout du long pour que tu ne cèdes pas à une forme de chantage intérieur qui te dirait « Allez, vas-y, écrase-les tous, t'as raison, tu mérites le meilleur ». Faudrait pas que ça t'emmène dans une énergie un petit peu de concurrence ou ouais, ou de te sentir un peu unique au monde, tu vois. Tu es déjà unique au monde, t'as pas besoin de le prouver, t'as pas besoin de le marteler. Donc là, sois élégante dans ta manière d'avancer, ça devrait t'aider. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'état d'esprit ? Quel est l'état d'esprit qui va t'aider à traverser ça, à imposer ce qu'il y a à imposer, mais sans te brûler les ailes ? On a la carte de l'eau et d'affirmation des besoins. Alors, on va y arriver, mais j'ai regardé les cartes très très brièvement, je les ai juste retournées, puis j'ai lancé la caméra. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que tu as une vraie volonté de passer à autre chose dans ta vie, de franchir une étape que tu juges importante. Pour toi, c'est une étape importante. Je ne sais pas si les autres se rendent compte à quel point c'est important pour toi. J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que les autres captent rien à ce qui se passe dans ta vie, ou très peu. Comme si ton monde émotionnel, en bon concert, tu l'avais un peu gardé sous le tapis et qu'il n'y avait que toi qui y jetais un œil de temps en temps. Mais j'ai l'impression que autant ça pourrait avoir beaucoup d'impact pour toi ce mois de décembre, autant pour ton entourage, à moins que tu leur expliques ce qui se passe, ils pourraient être un petit peu largués sur les chamboulements que tu vis. Et donc, c'est pour ça, c'est parce qu'il y a une forme d'ermitage de ton côté, une forme de retenue dans ce que tu vis, qu'il t'est conseillé d'exprimer tes besoins, d'affirmer tes besoins. Et c'est des besoins, on sent, relationnels, c'est des besoins d'amour, c'est des besoins relationnels. Alors je vais te lire cette petite carte d'affirmation des besoins qui nous dit qu'en fait il faut bien connaître ses besoins pour être en mesure de bien les affirmer. Apprenez à distinguer les besoins essentiels des besoins secondaires. Vous pourrez ainsi donner un ordre de priorité et augmenter une possibilité de les combler. Oui. Moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'en fait, tu as besoin d'une certaine structure relationnelle pour que ce mois-ci se passe bien pour toi. Au mieux, je dirais. Bien, c'est déjà un jugement. Donc, je vais m'abstenir.
étant donné que ton monde intérieur est un petit peu surchargé, que tu sens qu'il y a plein de choses qui peuvent s'exprimer ce mois de décembre et que l'autre est un petit peu à distance tout simplement parce qu'il n'a pas conscience de ce qui se passe en toi, tu vas avoir tout intérêt à exprimer ce qui se passe en toi. Et si jamais tu vois que l'autre ne comprend toujours pas, ne continue pas plus dans cette direction et parle-lui simplement de ce dont tu as besoin pour vivre ce mois le mieux possible. Donc concrètement, ça peut être de t'adresser à ta famille, de t'adresser à tes collègues, de t'adresser à la personne avec qui tu vis, pour leur dire, bon écoutez les gars, vous comprenez pas forcément ce qui se passe en moi, mais là je suis en train de gérer beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses en même temps. Je suis dans des dispositions intérieures qui me sont propres et qui vous échappent peut-être, mais voilà, j'ai besoin de pouvoir me dire que voilà, je peux compter sur vous, je peux compter sur votre discrétion, je peux compter sur votre soutien, je peux compter sur certains moments que vous allez créer pour moi. Hein, voilà, vous allez peut-être venir me soutenir, venir m'aider à créer des moments où on se retrouve, des moments de partage. Ça peut, c'est vraiment à toi de ressentir tes besoins. Là, j'essaie de trouver des exemples. Peut-être que par exemple tu vas avoir beaucoup plus de travail que d'habitude, que tu auras moins de temps pour cuisiner, pour ranger, pour faire des choses que tu as l'habitude de faire, et donc là tu vas solliciter ton entourage, tu vas dire bon bah voilà, là j'ai vraiment besoin de temps pour moi, est-ce que tu peux prendre en charge telle ou telle chose, j'ai besoin de pouvoir compter sur toi. Donc cette communication là, il faut vraiment que tu puisses la créer. Si tu vis seule, complètement seule, que tu n'as pas d'entourage direct et que tu travailles peut-être pas, c'est possible, eh bien ça va être des temps avec toi-même qu'il faut que tu te bloques. C'est-à-dire que faut pas que tu te laisses engloutir, le mot est fort, hein, mais peut-être que je pourrais en trouver un plus ajusté, pas que tu te laisses dépasser ça, parce que tu es en train d'expérimenter intérieurement en fait. Parce que tu as besoin de pouvoir souffler, tu as besoin de pouvoir monter à la surface de temps en temps pendant ce mois-ci. Donc, accorde-toi des moments... Pardon. Oups, ça me fait roter. Je suis en train de traiter quelqu'un à distance. Accorde-toi des moments de pause où tu fais quelque chose vraiment que tu adores, où tu te reposes tout simplement, tu regardes un film qui te fait du bien, t'appelles un ami, Voilà, en fait, vraiment fais en sorte que ton mois de décembre soit ponctué par des moments agréables. Alors peut-être qu'à la période des fêtes, tu auras la possibilité aussi de voir des personnes, d'être entouré, de profiter de leur présence. En tout cas, je te le souhaite parce que tu en as vraiment besoin pour la suite de ton aventure. Alors, au niveau émotionnel, on a quelque chose de super chouette qui se passe pour toi. On a la naissance et la délivrance. Et donc, c'est bien là où on se rend compte que tout ton mois de décembre est extrêmement intérieur et extrêmement relié à tes émotions. Tu vois, la carte de la délivrance et de la naissance, c'est la même chose. Hein. La délivrance est un autre mot pour parler d'un accouchement. Donc, pour moi, c'est... Tu es à la recherche de la fin de certains obstacles dans ta vie. Tu es à la recherche de fermer des boucles qui ont été là depuis très longtemps. Tu es à la recherche d'une nouvelle naissance. Et donc, il faut que tu puisses t'octroyer cet espace où tu te dis, bah oui, je vais vraiment aller jusqu'au bout des choses. Et je pense que le fait d'aller jusqu'au bout des choses et de fermer certaines boucles de ta vie qui sont en suspens depuis peut-être des années, ça va te demander tellement de présence, tellement de temps que tu pourrais te laisser dépasser. Et c'est pour ça que tu as besoin de briefer ton entourage pour que tu ne deviennes pas un zombie d'ici la fin du mois de décembre, tu vois, c'est vraiment pas l'idée. Hein. En fait, étant donné que tu pressens qu'un nouveau chapitre est sur le point de s'ouvrir, tu aurais tendance à mettre la charrue avant les bœufs, tu aurais tendance à vouloir te battre pour que ça arrive le plus vite possible. Mais chaque chose en son temps. Je te rappelle, fais les choses avec grâce, fais les choses avec intelligence, reste aligné. Ne souhaite pas que tout arrive en même temps parce que tu ne saurais pas les gérer.
prends vraiment une chose après l'autre et sois plutôt dans la co-création que dans l'obligation, ok? Co-crée avec la vie, nourris-toi des rythmes de la vie, ne cherche pas à imposer une volonté, voilà, ou une vérité. Parce que j'ai l'impression que il y a effectivement une possibilité de renaissance qui est très importante pour toi, une délivrance. Je vois des choses qui tombent, hein, il y a des choses qui tombent de toi, tu te trouves délesté, tu te trouves allégé. Sauf qu'en fait, c'est tellement différent, enfin, en tout cas ça me paraît tellement différent entre l'avant et l'après, que si tout se passe en même temps sur une très courte période, comme ce que tu pourrais essayer de faire, hein, en passant en force, ça semble pas du tout ok pour ton corps de vivre ça. Pour ton corps et pour ton être de manière générale, ça peut être trop brutal. Voilà. Donc ne recherche pas la brutalité, accepte de ressentir de l'impatience, accepte de ressentir une forme d'inconfort. Tout ne peut pas être réalisé ce mois-ci. Ou en tout cas, pas dans le temps que tu t'es donné. Au niveau du passage à l'action, justement, on voit bien cette histoire, que tout ne peut pas être fait dans le temps que toi tu désires. Parce que la vie, elle a aussi un rôle à jouer là-dedans. Donc, on a la carte de la modestie. Alors, il ne s'agit pas d'être modeste dans l'objectif que tu te fixes. Ton objectif est très très bien, il est très noble, c'est ok, il te correspond. Je ressens vraiment que tu as choisi de fermer des boucles, de passer à autre chose pour de très bonnes raisons. Par contre, ta mise en action, tu as un petit rappel là, la modestie reste modeste dans les étapes que tu franchis. Ok ? Là, la sensation que ça me fait, c'est un petit peu comme si tu n'avais jamais couru de ta vie et que tu avais acheté des super baskets, c'est les mêmes baskets de celui qui est 10 fois champion du monde du marathon au niveau mondial, tu vois. Enfin, oui, forcément champion du monde au niveau mondial. Mes idées ne sont pas très cohérentes. Hein. Bon, bref. Disons que tu as acheté les mêmes baskets que ce gars-là, en te disant c'est les baskets d'un champion. Si lui, ça l'aide à courir, c'est qu'elles sont super confortables, c'est que vraiment c'est génial. Et donc tu pourrais te dire, j'ai jamais couru de ma vie, mais là ce matin, allez, c'est parti, 8 km. Pas d'accord. Ton corps sera pas d'accord. Et si tu arrives à aller au bout, c'est que déjà tu es quand même assez sportive, hein, c'est que tu as déjà un petit peu d'entraînement, parce que 8 km il faut les faire. Et puis, si tu arrives à aller au bout sans aucun entraînement parce que tu vas en force, ton corps il va te lâcher. Et ça va pas du tout se passer comme prévu. Donc reste modéré, reste humble dans ta manière de passer à l'action. Oui, ce que tu veux est juste. Oui, ce que tu veux te correspond. Mais n'y va pas à coups de coups là. Ne joue pas tes coups. N'impose pas ta volonté. Une chose après l'autre. Franchement. Une chose après l'autre. Respecte-toi. Le danger en fait, hein, au moment de ta mise en action, c'est d'oublier de te respecter. C'est d'être tellement sûr de là où tu veux arriver que tu crées l'énergie que j'appelle l'énergie du bulldozer. Et le bulldozer, il va s'essouffler très très vite. Ça bouffe du carburant, ces trucs-là. Hein. Vaut mieux partir en vélo et t'arriveras à bon port. T'as pas besoin d'utiliser de l'artillerie lourde. Vraiment pas besoin. Alors, ce que ça emmène à la fin du mois, potentiellement, si tu fais ça, c'est la carte de l'équité et du 10 de coupe. C'est magnifique, mais c'est d'une délicatesse. En fait, quand... Ah oui, ça peut être ça. J'ai la sensation que cette délicatesse, tu la découvres. J'ai la sensation que tu n'as pas été très délicate avec toi-même. Que c'est pas quelque chose que tu connais bien, la délicatesse, la tendresse. C'est même plus que ça, c'est une espèce d'amour chamallow, tu vois. La capacité que tu aurais d'ouvrir ton cœur, d'être hyper respectueuse de qui tu es, d'être en amour de la vie,
de vivre pour le simple plaisir d'exister. Ça, c'est des notions. Peut-être que ton objectif est relié à ça. Mais en tout cas, c'est vers là où ça t'amène. Même si ton objectif n'est pas directement axé sur ces mots-clés-là, c'est ça que tu recherches dans le fond. Et tu vois, c'est vraiment cette sensation de carapace qui devient molle. Tu acceptes de devenir molle, tu acceptes de devenir vulnérable, tu acceptes déjà rien qu'en communiquant, franchement. Dès que tu vas exprimer tes besoins à ton entourage, ça peut tout changer parce que c'est comme si tu prenais ton cœur et que tu disais voilà, j'ai besoin de ça. Je vais faire tout ce qu'il faut de mon côté parce que j'ai un objectif en tête, mais là, j'ai vraiment certains besoins fondamentaux. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Est-ce que vous pouvez me soutenir ? Et dans quelle mesure est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ? C'est vraiment comme si tu descendais du piédestal sur lequel tu t'es mis pendant longtemps. Peut-être que tu t'es senti supérieur aux autres, ou peut-être que tu as eu un sentiment d'être trop différente des autres pour même pouvoir te comparer. Je serais curieuse de savoir comment tu te comparais, si tu te voyais comme inférieur ou comme supérieur. Et en fait, à la fin du mois, tu découvres ce que c'est d'être au pied d'égalité, de te sentir sur le même pied d'égalité que les autres êtres humains. Et en fait, c'est à ce niveau-là d'équité, parce que c'est ça en fait, l'égalité n'existe pas vraiment. On ne peut pas être égaux, on n'a pas les mêmes corps, on n'a pas le même intellect, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on ne vient pas du même milieu. L'égalité est un concept inexistant au niveau de l'humanité. Par contre, c'est existant à un autre niveau. Et en fait, c'est possible au niveau des âmes, uniquement. L'égalité. Par contre, l'équité, c'est un concept qui est possible au niveau humain. Par exemple, quoi qu'on en dira toujours, et je suis féministe, donc ne t'y trompe pas, une femme n'a pas la même force physique qu'un homme. C'est comme ça. Niveau musculaire, on n'est pas foutu. Pareil, les hormones sont différentes. Donc, on ne peut pas être à égalité. On peut être égal en droit, et encore, sachant que les droits sont aussi en relation avec qui on est. On pourrait y avoir un débat là-dessus. Parce que d'ici que les hommes puissent accoucher, alors là peut-être qu'on pourrait être vraiment égaux. Mais tant que c'est pas possible, je sais pas. Donc c'est vraiment cette sensation de se dire, est-ce que je considère l'autre au même niveau que moi, dans le sens où, quel qu'il soit, quelles que soient ses opinions, j'arrive à avoir du plaisir à être en sa présence. Et ça, je pense que c'est un grand défi pour toi. Tu vois, le 10 de coupe, c'est vraiment... je suis comblée, quoi. Mais dans ma vie, relationnellement, donc de ma relation à moi ou de la relation à l'autre, mais tout va tellement bien. Et j'apprécie le moindre petit partage, le moindre papillon qui passe. Parce que l'équité, je l'ai intégrée. Ok ? Donc, il y a vraiment une renaissance pour toi parce que tu trouves ta place, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Dans le fond, c'est ça. Tu trouves ta place dans cette humanité, dans ce groupe d'individus dans lequel tu évolues. Les choses paraissent plus simples, moins confrontantes, moins duels. Et donc, ça va forcément te faire travailler sur des choses dont tu as conscience mais qui ne sont pas évidentes, du style blessure de rejet, d'abandon, etc. quoi. Ça vient vraiment te chercher sur pourquoi est-ce que j'ai créé une carapace en fait. Qu'est-ce qui fait que j'ai dû en arriver là ? Et est-ce que cette carapace elle est encore d'actualité ? Non, j'en ai marre, je n'en veux plus. Je veux pouvoir expérimenter la vie autrement.
je vais pouvoir expérimenter la vie de manière joyeuse, de manière pas désinvolte non plus, mais simple en fait. Voilà. J'ai l'impression que cette force qui est là en début de mois, elle te pousse à rendre tout complexe. Alors que la grâce, juste en dessous, elle te dit mais pourquoi tu te prends autant la tête ? Qu'est-ce qui te fait bugger à ce point-là ? Qu'est-ce qui t'a fait souffrir à ce point-là ? Et donc tu vas être amené à travailler énormément sur toi ce mois-ci. Et ça va être un travail très profond, très intérieur. Tu auras peut-être envie de te faire accompagner, ou tu vas peut-être gérer ça dans ton coin. Chaque personne est différente. Alors, je vais regarder maintenant, donc au niveau de l'extension. Ah oui, on a la carte du magicien, donc c'est le battleur, qui vient dans l'état d'esprit. Ouais. Vraiment un renouveau. Hein. Puis retomber en enfance aussi, dans les bonnes et les mauvaises choses. Alors, vraiment, tu vas les connecter à des choses, à des parts de toi que tu avais laissées de côté, parce que là, tu sens que c'est le moment. Oh, tiens, très intéressant, c'est presque le même dessin que le dos. C'est la carte du développement qui vient en toute fin. Voilà. J'ai hâte d'avoir toutes les cartes là, de pouvoir te les interpréter. Donc l'extension, elle est, tiens, le doute au niveau de l'énergie dominante, l'énergie du mois. L'extension, elle est disponible dans la barre d'informations sous la vidéo. Donc je te laisse aller voir ça. Et si tu veux bosser avec moi, le temps au niveau des émotions. Donc si tu veux bosser avec moi, ça se passe assez simplement. Tu trouves tout ce qu'il faut sur mon site internet. La carte de l'âme. T'as vu ça ? Magnifique. Voilà. Je vais peut-être en rajouter. Je verrai, selon mon ressenti. Ah si, j'en ai oublié une déjà. J'en ai oublié une qui nous vient, c'est celle-là. Une carte d'expression, exprimer vos valeurs, qui vient à la fin aussi. Ouais, j'ai l'impression que ce mois-ci va amorcer quelque chose, mais que tu n'auras pas pu aller jusqu'au bout. Mais c'est normal, c'est normal. Donc on va continuer l'interprétation. Je te remercie d'être arrivé jusque-là déjà. Et puis, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, partager ton vécu avec les autres personnes. Vous pouvez vous entraider un petit peu en commentaire. Hein. C'est une manière d'utiliser ma communauté pour toi-même, de rencontrer des gens, de partager avec des personnes qui sont du même signe que toi, ou peut-être le même ascendant. C'est aussi très sympa de pouvoir partager. Voilà, j'arrête ici. Je te souhaite un très très beau mois de décembre. À bientôt.